maintenant c'est cap 180. Ouais, plein sud. Pendant combien de temps? 3000 km. Au moins. Ouais. 1000 km de flotte. Ouais. Et après rendez-vous au tas de sable. Ouais, c'est ça. On va avoir à faire 2 étapes en une, 900 km au total, c'est pour ça qu'on part à 5h du matin. Bon, c'est pas prévu, mais en tout cas l'aventure commence vraiment avec une plongée plein sud sur 900 km. Ça va être dur, mais ça va être bon. 5h du matin, le réveil sonne. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, on part avec la lune et les étoiles. Et je pense qu'au lever du jour, on va être bien. À droite, tu refais le rond-point. Après une très courte nuit, nous voilà partis à l'aube, 5h30 exactement, pour essayer de rattraper le retard de la veille. Au revoir, merci. Dans la nuit et sous la pluie au bout de quelques kilomètres. C'est parti pour une étape de 900 km si tout va bien. Si on arrive à aller au bout. Et voilà, 9h30 du matin. Le soleil s'est levé tout à l'heure. On enquille la route, grand soleil. Et tu crois que toute la journée va être comme ça? Eh ben non. Ça va refaire rire tous mes potes de me voir encore bricoler. Hein. Putain. Oh. On a chier ça là, ok? On y croit? Ouais. On ira au bout? Ouais. Parce qu'on est les meilleurs? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Oui, monsieur. Vas-y, voilà. Ok, voilà. Ah, chef, voilà, monsieur. Merci. À toi. Le kebab. En pneu route, ça va moins bien. C'est bien quand même là. Mais disons qu'il faut trouver un coin pour se poser avec le bivouac loin de la route. T'es pas obligé de suivre la première gamelle. Ça valait le coup, hein. Mais on a été au bout de nous-mêmes là, on a fait tout ce qu'il fallait. On est arrivé au bivouac tous ensemble. Enfin presque, les derniers sont encore dans le sable. Pédalage et jardinage sont les deux mamelles du tout-terrain. Oh, vous êtes pas mignons à faire la queue comme ça, tous frigorifiés. Shorba. La soupe tibétaine, c'est la meilleure. Après une première nuit au milieu de nulle part, un bivouac au milieu de nulle part, pas l'eau. On est où? On est à Sime Saoud. Ok. 1, 2, 3. Bonjour, après une première nuit de bivouac au milieu de nulle part, pas loin de la Sime Saoud, on va refaire une longue journée à travers la wilaya d'Izi surtout, 750 km je crois, tout droit. Un bandeau noir au milieu du sable blond. C'est pas mal quand même, c'est long, mais c'est bon. Et c'est bien.
Les motos roulent bien. Il fait frais le matin. Quand on part, il fait 6 degrés. Et là, on s'arrête à faire le plein et boire un petit café avec le 4x4 d'assistance. C'est quoi comme parfum, Nicolas? Comme parfum, Ça sent bon le sable chaud en fait. De chaque côté, tu vois les dunes qui se rapprochent, qui se resserrent. Et là, je crois qu'on y arrive. Ça permet de se recentrer sur plein de choses, de se poser plein de questions. On n'a pas forcément les réponses, mais en tout cas, très plaisant, c'est très apaisant. On a un peu mal au cul, mais ça fait partie du trip. Et puis de toute façon, il faut en passer par là, donc on le fait, quoi, c'est tout. C'est magique parce que c'est la première fois pour moi, donc je trouve ça juste magique. C'est long, tout droit, magique. C'est magnifique, c'est génial. On a beau passer des heures et des heures sur la moto, on voit pas le temps passer. Moi, c'est compliqué dans ma tête parce que le bivouac et la tente, on ne fait pas bon ami ensemble. Donc c'est une adaptation, c'est une première. Il y a toujours la route, il y a toujours des dunes, et c'est toujours le bonheur de rouler. c'est beau, il fait beau, donc non, ça va beaucoup mieux. Et puis le bac à sable se rapproche, donc ça devrait être bon. Quand on voit tous défiler, là, GGQ, moi qui ferme, tous des potes au milieu, dans des paysages qu'on connaît pas, sur des routes qu'on connaît pas, moi je kiffe. Hein. Moi j'aime la moto. Vivement qu'on soit dans le sable et qu'on rame un petit peu. Un Ténériste heureux. C'est 5h du matin. Ça va? Ça va. Après un petit matin frisqué, ma tenue en atteste, on va s'attaquer à, je crois, 470 km. Une première étape entre Inaménas puis Illizi de 250 km environ, que du goudron. Et on va changer nos pneus pour passer cette fois-ci au sérieux, c'est-à-dire le bac à sable. Après Illizi, encore un petit peu de goudron et on entrera en hors-piste. Mais déjà, la deuxième partie du goudron va être très belle. La dernière fois que j'ai fait un plein d'Illizi, c'était il y a 38 ans, les gars. Il y a 38 ans que je suis venu ici. Dernière station avant 600 km. C'est quoi le rôle du fermeur sur les routes comme ça? C'est de la fermer. C'est pour ça qu'on m'a mis là. Non, non, non. Moi j'ai pris l'option de partir avec mes pneus tout montés, donc des très bons pneus, des Motos, qui là ils ont 3000 km pour descendre jusqu'ici et j'ai perdu 2 mm de crampons. Donc maintenant j'ai un petit peu de temps pour faire des photos et aider les copains. On commence par la base ou on commence à l'autre côté de la base? Très bien. Hop là. Ouais. Très tourmenté ici, hein.
de parler parce que là, ça va passer à la télé. Et voilà, on attaque la piste. Bon, ben, je crois que c'est parti pour une soupe de poussière ce matin. Je vais garder mes distances, histoire de pas trop mélanger. Ça, c'est le problème du fermeur sur la piste.